Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve ce dimanche pour un nouveau numéro 2. On recommence. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro 2. Figuristique. Voilà, c'était un peu mieux. On peut mieux faire. Je vous attends la semaine prochaine. Bon, j'aurais sûrement oublié cette blague bidon. Enfin, cette introduction un peu loupée. Je suis très content de vous voir après cette petite semaine d'absence. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Alors vous voyez, j'ai déjà mis derrière moi, vous savez de quoi on va parler en introduction. Rapidement, je vous rassure, on va pas passer des heures là-dessus. Comme d'habitude, cette semaine, les news de la figurine. J'ai sélectionné 2 KS, tout le reste c'est des news. Il y a quelques petits trucs sympas. Un petit rappel sur une chaîne YouTube d'amis, et puis après le partage des figurines que vous avez pu poster pendant 2 semaines. Donc j'espère qu'il y a de la belle production. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le Tipeee pour m'envoyer de l'argent, pour que je puisse acheter des cadeaux de Noël, et puis comme je suis devenu tonton il n'y a pas longtemps, un petit déguisement de Papa Noël par exemple, ça pourrait le faire, ça pourrait mettre l'ambiance. Ou des boules pour le sapin. Vous avez également le lien Philibert pour faire vos cadeaux de Noël. Ça, c'est important, parce que je touche là aussi de la thune. Et puis, vous avez aussi pour vous faire un peu d'économie, un lien chez Indie Wargames pour Warbound, chez Alchemy et au visuel. Voilà. Donc là, vous êtes habillés pour l'hiver. Vous avez tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. J'oublie sûrement quelque chose. Je m'en souviendrai peut-être pendant que j'enregistre. C'est parti. On va commencer tout de suite. Donc, l'événement de la semaine, on va dire, c'est un petit peu le drama qui recommence autour de Mythic Games, puisque nous avons eu dans l'ordre, cette semaine, une communication de Monolith qui nous annonce qu'ils rachètent, qu'ils ont fait l'acquisition. J'ai cherché un petit peu. Ils ont fait l'acquisition des marques des jeux Reichbuster et Solomon Kane. Donc moi je suis très content parce que Reichbuster c'est un univers qui me plaît énormément, contrairement au mécanisme pour l'instant du jeu. Et donc je suis sûr qu'ils vont nous faire quelque chose de bien. Alors c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça me parle bien. Solomon Kane, d'après ce que j'ai compris, ce sera pas forcément vraiment le jeu Solomon Kane comme il a été fait par Mythic. Je sais pas trop. Il faudrait que je demande des infos d'ailleurs, peut-être à Fred. Ils ont peut-être dans l'idée, comme c'est un personnage de l'univers de Howard, peut-être de faire une boîte d'extension avec le même système que Conan. Ça, c'est pas délirant, c'est pas débile. Donc ils pourraient déjà commencer à utiliser la licence comme ça. Ou peut-être avec le jeu, je sais pas. Je suis pas un spécialiste des licences, donc je sais pas si en faisant l'acquisition justement de Solomon Kane, ils prennent que le jeu et sa mécanique en fait, et le fait de pouvoir faire un jeu, ou alors il y a aussi la marque on va dire, et qui peuvent prendre cette marque-là, Solomon Kane, et la mettre dans un autre système de jeu. Je sais pas. Il faudra que je demande. Fred, si tu m'écoutes, tu peux m'envoyer un petit message. En tout cas, moi je trouve ça plutôt rassurant et voilà, c'est bien. Mythic a besoin d'argent, ils revendent 2 jeux à Monolith, ça me va, il n'y a pas de souci. Ensuite, le truc c'est que ça a continué. Ensuite, Cool Mini or Not a fait une déclaration aussi. Ils ont, eux, fait l'acquisition de Super Fantasy Brawl, Enchanters et Steam Watchers. Donc là, beaucoup plus surprenant. Steam Watchers, Léo est vraiment un bon commercial, parce que je vois pas spécialement ce que ça apporte au catalogue de Cool Mini, sachant qu'ils ont déjà des jeux comme Rising Sun, toute cette trilogie-là, Blood Rage, Rising Sun, je vais y arriver, et puis le dernier dans le monde de l'Égypte, Ankh. Steam Watchers, c'est un peu la même chose, c'est une sorte de risque amélioré,
plus simple que les jeux que eux ont déjà. Moi, j'avais fait une partie de Steam Watchers. Je vois pas ce que ça leur apporte. Alors, est-ce qu'ils rendent un service à Mythic? Je ne sais pas, en rachetant le jeu. Je n'en sais rien, ça me paraît un peu bizarre. Je vois pas trop. Enchanters, alors moi, c'est pas du tout mon truc. J'ai pas du tout regardé. Jeu de cartes, bon... Je sais pas trop, et par contre, grosse surprise, c'est Super Fantasy Brawl. Moi, je pensais que s'il y avait un truc qui gardait chez Mythic, c'était Super Fantasy Brawl, parce que là, ils commencent à le vendre en boutique. Alors, il faut dire que chez Philibert, vous avez tous les fonds de stock de Mythic. Donc là, je pense qu'ils font vraiment les fonds de tiroir pour avoir un peu de thunes. Donc tout est en vente sur Philibert, même visiblement la White Box, qui était un truc exclusif KS, bref. Et moi, je suis assez surpris parce que je pensais que Super Fantasy Brawl pouvait leur ramener un peu de cash, ne serait-ce qu'en sortant des petites extensions pas trop chères à produire, mais c'est là où moi je me dis que ça pue vraiment, c'est que s'ils n'ont même pas les sous pour garder Super Fantasy Brawl et produire des petites extensions, quid de la pérennité et des rentrées d'argent surtout pour Mythic. Mais peut-être que Cool Mini a dit, bah écoute, moi je te prends Enchanters et Steam Watchers, mais tu me vends Super Fantasy Brawl, parce que en vérité c'est ça qui m'intéresse. On ne sait pas, c'est peut-être ce genre de deal, hein, on ne peut pas savoir. Donc voilà, et ensuite, dans un troisième temps, on a Mythic Games qui a fait une com. Alors, une com à la Mythique, hein, donc un truc... voilà, c'est de la com, vraiment, j'ai envie de dire, je vais être un peu cruel, mais de mauvais chefs de projet. Ou quand on présente les chiffres dans une boîte, c'est voilà, on va rationaliser le portefeuille de marque, sans blague, t'es un peu obligé de vendre tes jeux. Réorganisation des équipes, bah oui, la moitié des gens sont partis, peut-être même plus. Donc Seb Lavigne aussi a fait une com comme quoi il partait. Le gars, je connais pas son vrai nom, mais celui qui s'occupait de la page Facebook, qui était un fan au début, et bah, lui aussi est parti. Et il y a une troisième personne assez connue, c'est Kaz, je crois, ou Jazz, moi je connais pas, mais qui est parti aussi visiblement. Et digitalisation de l'entreprise, ça veut trop rien dire. Ça veut dire qu'en fait, on va faire un maximum d'économies, on va racler les fonds de tiroir et on va faire un minimum de dépenses. C'est ça que ça veut dire, je pense. Et ensuite, ils nous promettent, mais que penser des promesses de Mythic Games, qui se consacrent à la livraison de Darkest Dungeon, Hell et Anastir. Bon, moi j'ai demandé mon refund de Hell en juin, je n'ai toujours pas de réponse, donc ça commence à être très très long. Je n'ai que très peu de confiance en eux, hein. Il faut dire qu'ils ont un gros passif, donc on verra bien. Je vais renvoyer un mail, et voilà. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, et notamment sur l'interaction qui me semble, moi, très très intéressante entre les youtubeurs français, le monde de YouTube français, et Mythic Games. Voilà, un petit peu, parce que là, j'ai commencé. C'est assez marrant, il y en a qui se réveillent et qui sont là, « Oh, bah, il paraît qu'il se passe des trucs et tout chez Mythic, quelle surprise !» Après avoir touché quelques billets ou avoir ciré les pompes de qui vous savez, les mecs se réveillent. Je pense qu'ils ont besoin d'un petit rappel à la réalité. Donc, le culte arrive, les jeunes et les moins jeunes. En tout cas, voilà, l'avenir de Mythic Games, on va voir. On va voir. Ce qui est assez amusant, c'est que les fanboys sont toujours aussi fans. Hein. Comme quoi, Léonidas, même si cette photo n'est pas très flatteuse, a vraiment une technique de séduction et un charisme à toute épreuve. Parce qu'il y en a, ils sont... il y a des attitudes que je ne comprends pas. En plus, c'est pas des millinètres de 14 ans qui se font arnaquer par un influenceur sur Instagram. Là, on a quand même affaire, en moyenne, dans le jeu, à des gens qui ont 35-40 piges. Je comprends pas trop. Mais bon, voilà. Donc, on va voir comment ça se goupille, tout ça, toute cette petite aventure-là. J'espère que vous n'avez pas dépensé trop de sous sur les Kickstarter de Mythic. En tout cas, moi, j'ai fait mon travail, je pense.
Je vous ai prévenu, j'ai bien prévenu tout le monde que c'était risqué. Je me suis pris des cailloux, mais c'est pas grave. Donc voilà, allez, on passe à des choses un petit peu plus réjouissantes. Et on va commencer par une énigme. Donc c'est pour le jeu Kairis. Voilà, ils nous font 2 petits teasers sur des nouveaux personnages. Donc on voit ici un personnage, sûrement un assassin, qui a une lame qui est visiblement transparente. Vous voyez, puis un cristal, donc c'est peut-être une créature magique. Et un autre personnage avec plusieurs épées. Donc soit c'est quelqu'un qui vous vend des armes à la sauvette, mais l'épée du milieu a quand même l'air très très grosse. Ou alors, je sais pas, qui ouvre une cape, qui choisit des épées et tout. En tout cas, voilà, on va voir ça. C'est les sorties de janvier. Donc Kairis qui fait une petite pause. C'est bien, ils ont fait beaucoup de sorties. Et ils étaient présents sur plein de salons. Et là, ils nous annoncent donc déjà 2 nouvelles petites sorties qui arrivent. Ça fait plaisir. Chez nos amis espagnols de Corvus Belli, bah, c'est Infinity, hein, on avance toujours, voilà, comme je dis, bel SF. Donc ça, ce sont des Chasvasti de l'armée combinée. Alors moi, je connais pas trop le jeu, donc je pourrais pas vous décrire exactement les unités. Ça, c'est Leigong pour Eugene. Alors, je crois que c'est aussi un personnage, je me souviens pas si c'est exactement son nom. Je crois que c'est un perso d'Aristeia. En tout cas, dans Aristeia, on a exactement le même perso. La même armure avec les petites ailes et tout. Ensuite, nous avons un War Driver, c'est un mercenaire, donc sûrement un hacker, j'aime bien. Hein. C'est assez générique comme look, mais je trouve ça très efficace. En plus, la peinture est vraiment chouette. Un petit peu de nomade, ma faction de cœur. Voilà, bon, ça reste très classique. Et un peu de décor. Un petit peu de décor. Et les news, c'est pour février. Ok, voilà. Oh, il y a un nouveau tag. Un tag pour Aleph. Ça va être assez mortel, ça, je pense. Voilà, encore un peu de décor. Donc ça, c'est Corvus Belli, chez Alchemy. Voilà, pour le jeu Alchemy, nous avons de nouvelles figurines qui arrivent. L'alchimiste de l'école du nuage noir, sous faction de la garde Cobra. Voilà, un nouvel alchimiste qui est visiblement un petit peu énervé. Et en tout cas, il fume trop, ça c'est sûr. Et ensuite, le Kawarij Hermadi. Donc ça, c'est c'est la République Kaliman qui se frotte les pattes à l'arrivée de ce nouveau profil. Troupe 3 points d'activation, harpon de chasse, dresseur, piège, tracker, pour un coût de 35 points. Et enfin, nous avons les Hyènes. Donc les Hyènes des Neiges, c'est pour qui ça? C'est pour accompagner le gars du dessus. Ah, c'est marrant, j'aime bien moi les figurines comme ça. Où il y a un petit peu de bestiole avec. Donc, voilà, ça, c'est pour Alchemy. Ensuite, petite news américaine dans l'univers de Marvel. Donc, c'est chez Atomic Mass Game. Ils viennent de nous teaser, donc, c'est Agent Venom, qu'on voit ici avec ses flingues, et Spider-Woman, qui, je vous le rappelle, a comme pouvoir principal de dégager des phéromones. J'aime bien. Je me demande s'ils vont sortir aussi les petits décors, là. Petit réservoir à la new-yorkaise, ça a l'air sympa. Je pense que ça va arriver cette année, en tout cas en 2023 peut-être, des nouveaux bâtiments. Ça me dit rien, ce petit réservoir. Je crois qu'ils l'ont pas sorti encore. Et on voit... Il y a quand même des frustrés. Tout de suite, il y a un gars qui dit « Ouais, il n'y a pas de nouveauté, Légion, on veut voir les photos et tout. » Calmez-vous, les gens. Calmez-vous, ça arrive, ils ont déjà teasé des trucs. Donc voilà, 2 nouveaux super-héros. Je connais pas trop Agent Venom, mais je pense qu'il est gentil. Je suis pas sûr, mais ou peut-être qu'il change d'allégeance de temps en temps. Toujours chez les mêmes, pour Shatterpoint, donc le jeu qui va arriver à l'été prochain, à peu près même format que Marvel Crisis Protocol dans l'univers de Star Wars, nous avons des boîtes de décors. Alors, on voit les petits drapeaux, il y a le petit drapeau français, ça, c'est sympa. Peut-être des décors qui arrivent avec des cartes de scénario, d'où le logo. Le problème des décors de Atomic Mass Game, c'est que c'est extrêmement cher.
Voilà, moi j'aime bien ce qu'ils font, j'achète beaucoup de super-héros parce que c'est mon... Enfin, quand j'étais gamin, le jeu de figurines que je rêvais d'avoir, c'était un jeu de figurines Marvel. Donc je suis extrêmement faible. Mais par contre, toutes les boîtes de décors, je trouve qu'elles sont hors de prix. Alors, je connais pas bien les prix Games, peut-être qu'ils sont un peu alignés dessus, mais c'est quand même très très cher, je trouve. Surtout quand on voit ça. Pour moi, ça c'est du décor presque générique. Alors, je suis pas un expert non plus de l'univers Star Wars. Il y a celui-là. Alors ça, moi j'aime bien, par contre, ces styles de boîte avec du décor petit et moyen, thématisé. Je trouve que ça c'est plutôt une bonne idée. Il y a même le petit robot un peu poubelle, là, sur ces deux petites pattes. Faut voir le prix, parce que sur Marvel, c'est trop cher, je trouve. En plus, ce jeu-là, je pense, le cours du dollar, la TVA, tout ça, enfin bon, ça va être, je pense que ça va être très très onéreux. On va voir. J'ai pas vraiment d'infos exactes, mais on regardera ça quand ça sortira. Chez Parabellum, je vous avais montré, je crois, ces nouveautés en petit. Donc les voilà en grand. C'est pour ma faction préférée, hein, c'est le Dominion. C'est ces Romains morts-vivants, un peu spé. J'aime beaucoup ça. Donc vous avez deux variantes. Vous avez une variante distance et une variante corps à corps. Moi j'aime beaucoup. En plus, voilà, j'adore les sculptures avec ces volutes comme ça de ténèbres. Je trouve ça vraiment sympa, c'est assez original, il y a un côté assez élégant, je trouve. Donc toujours de belles choses, je vous en reparlerai peut-être un peu dans le futur de Conquest. En tout cas, de belles réalisations, un nouveau... Alors je crois que le personnage Stratego sont là à pied déjà, et là vous l'avez monté, hein, avec... sa tête de mort sous son casque. Donc ça, je trouve que c'est de la belle fille. Hein. Et pour les avoir eu en main, en tout cas cette faction-là, et les nains, c'est vraiment de la belle figue, contrairement un petit peu aux humains du tout début, qui font vraiment cheap, mais là, ils ont redressé la barre, m'a-t-on dit. Parce que moi, je connais pas bien les premières figurines qui sont sorties, mais en tout cas, les dernières, elles sont vraiment chouettes. Et elles sont pas si difficiles que ça à peindre, parce qu'elles sont bien texturées et un petit peu plus grandes que la normale. Et voilà, un diorama avec 4 personnages. Le seul truc, c'est que je crois avoir vu le prix, de ce truc-là, c'était beaucoup trop cher. Je vais pas dire de bêtises, mais c'était très très cher pour 4 figues, malheureusement. Sinon, il y a de la belle figurine. J'aime beaucoup le chef, là, avec son bâton. Et celui-ci avec ses deux épées. Voiloche, donc ça c'est chez Parabellum. Un petit peu d'humour. Nous allons maintenant chez Crooked Dice. Je ne sais pas si je vous ai montré les Gremlins. Voilà. Alors évidemment, ils ont changé de nom. Il y a même l'exhibitionniste. Voilà, la photo n'est pas beaucoup plus grande, hein, les gars. Les Anglais, ils ont un problème avec Internet, je crois. Donc c'est 12 pounds les 4. Et vous avez un deuxième pack qui est celui-ci. S'il veut bien s'afficher avec Gizmo. Hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, qui est pas super sexy. Mais bon, voilà, les figurines sont rigolotes. Je voulais vous les montrer. Pour un petit délire, voilà, pour remplacer autre chose, par exemple, ça peut être assez marrant. Il y a toujours des trucs un petit peu rigolos. Voilà, ça doit être des tueurs en série. Donc le clown qui fait peur, le scaphandrier, le cosmonaute mort-vivant et le gars qui sort un peu de sa campagne très reculée. Et un gros chat. Bon, ça c'est un peu plus classique. Donc c'est peut-être pas très intéressant. D'ailleurs, si ça s'affiche quand même. Voilà. Ah oui, puis je vous en parle pas, mais il y a aussi des bits. C'est-à-dire, il y a des petits morceaux chez Crooked Dice, par exemple. Là, il y a des têtes. Donc, si vous êtes à la recherche des fois de têtes, comme ils couvrent beaucoup d'univers. Hein. Il y a médiéval fantastique, futuriste, post-apo, contemporain, années 70, etc., etc.
un petit peu pulp aussi. Si vous cherchez des têtes, dans plusieurs gammes, ils ont comme ça des petits éléments. Donc si vous voulez faire des conversions, ça peut être utile aussi. Allez, on reste dans l'humour. Humour de Noël, on va chez Mad Robot Miniatures. Et là, nous avons un Père Noël un peu énervé. Donc on a la version corps à corps avec Samas. Et nous avons la version distance avec sa grosse mitrailleuse. Voilà. Donc ça, c'est pour fêter Santa Claus. C'est Sergent Nick Saint. Et là aussi, ils ont des bits. Donc ça, c'est chez Mad Robot Miniatures. Une petite news games, parce que j'ai vu ça passer, j'ai trouvé ça assez sympathique. C'est un nouveau véhicule. Donc si vous ne suivez... Ah oui, j'avais pas eu le prix. Ah, naïf que je suis. 112 €. La vache. 112 €. Mais j'aime bien le design. Mais 112 €. Donc je crois qu'on peut trouver à moins 10% en général. Ça doit faire, il doit y avoir des gens qui le vendent à 99 €. Bah, c'est cher quand même, la vache. Allez, on continue. Petite précommande de la semaine chez Cool Mini or Not. C'est le Simon Comics volume 2. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas tout regardé en détail, dans le sens que je ne sais pas si ça va sortir en KS, et si ça c'est un pre-order. Je pense pas, hein, après ça sort dans le commerce. Et alors le problème, ces enfoirés, c'est qu'à chaque fois, donc il y en a pour plein de jeux différents, je suis pas sur la bonne page, si c'est bon, il y a de la figurine exclusive. Voilà, donc ça c'est bien relou. Donc vous avez le comics, et après vous avez des figues exclusives. Donc si vous voulez les figues, il faut les acheter maintenant. Et on avait déjà vu le prix ensemble un petit peu de The Boys. Il y avait Iron Maiden. Vous aviez les Cosmocat, mais ça ils sont sortis chez Philibert d'ailleurs il y a 2 semaines, je vous avais montré. Puis il y en a un qui les peint chez nous là, dans nos cultistes. Bon, moi je sais pas si je vais y aller. Je pense que je vais y aller quand même, parce que je suis faible. Death Medaille. Zombicide V2, voilà, avec des... Il y a des persos assez rigolos, d'ailleurs. Les figues sont pas mal. Bon, après, il faut les voir en vrai, elles sont toutes petites. Hein. Ouais, je vous montre juste celle-là, la mamie, avec son Bermuda, son gros flingue. Zombicide Invader, que je trouve plutôt réussi. On va regarder celui-ci, par exemple. Ouais, je peux vous faire défiler vite fait les figues. Alors, render 3D, hein. Render 3D, format zombicide. Donc tout petit, très fin. Donc c'est si vraiment vous avez... Ben voilà, il faut que ça vous corresponde, quoi. Ensuite, on fait un peu... Voilà, zombicide Black Plague. Black Plague, je sais pas comment on dit. Bon, là, on est dans du Ce n'est pas de la science-fiction, Fred. C'est du médiéval fantastique. C'est beaucoup plus classique, mais il y a de la belle figue aussi, qui gagnerait peut-être à être un peu plus grand, parce que là, c'est très beau, mais après, c'est vraiment tout petit. Voilà, ils ont fait la viking de service. Bon, c'est assez classique, mais j'aime beaucoup celui-là, avec sa coupe, là. Le bol, c'est quand même du beau design, en tout cas. J'aime bien celui-là. Beaucoup de détails, très très riches. Fait vraiment méchant en plus. La nécromancienne. Ouais, les figurines sont belles. Hein. Les designs en tout cas. Les designs je trouve sont très réussis. 8 qui revient. Alors ça c'est un peu la surprise avec 2 personnages montés. Tout en brutalité. Voilà. Dust, alors. Donc ça nous annonce un futur Kickstarter. Dust, donc, ils ont racheté aussi visiblement Dust. Et ils vont en faire un jeu de plateau. Alors, on voit... Ah oui, j'avais même pas remarqué, il a un bras mécanique. Ok. Et je pense que ça va être axé résistance, parce qu'on voit, il y a
Voilà, ça c'est un résistant. Celui d'avant, potentiellement aussi. Bon, même si c'est un anglais. Jim, ça sonne un peu anglais, mais bon, les Américains et les non-français, on n'est pas sûr. Elle n'a pas une coupe de cheveux très années 40, mais bon. Voilà. Pareil, beau design, je trouve. Beau design et la méchante. Donc ça nous annonce un nouveau Kickstarter dans l'univers de Dust. Android, qui est en fait... Alors, je pense que ça peut servir pour le jeu, mais c'est surtout une mission de Zombicide Invader. Et là aussi, belle réussite sur les figurines. J'aime beaucoup celui-là, très simple, mais très efficace. Bon, je vais pas passer non plus ma vie là-dessus, mais je trouve qu'il y a des belles petites choses, il y a des belles petites pépites. Et le dernier, c'est Twilight Imperium avec des vaisseaux spatiaux. Voilà, donc je vous en montre juste un. Voilà, des nouveaux vaisseaux. Donc ça, c'est la news en précommande chez Cool Mini en note. C'est les Comics V2. Allez, on part sur les Kickstarter. Il y en a que 2 cette semaine. Le premier, c'est pour Turnip28. Donc c'est un univers, je sais que certains d'entre vous adorent, avec un pack de figurines à imprimer. Pour se faire de la troupe, on va regarder ça tout de suite. Alors les photos sont très belles. Voilà, donc c'est toujours original et un peu dérangeant. Ça appelle à la conversion. Donc là-dessus, vous voyez, celui avec tous les petits navets et tout, c'est quand même assez sympa. Package avec des légumes. Voilà, les têtes. Très cool. Très très chouette. Les illustrations sont vraiment topissimes. C'est quoi, c'est un Swatch Go? C'est un Swatch Go. Allez, branleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, Turnip28, The Forlorn Hope. Ensuite, alors, je cautionne pas franchement, Aurora Explorer Rescue Squad 3D Print, donc des petites pin-up du futur. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose qui lui-même fait déjà penser à autre chose? Ça me fait tellement penser que je vérifie. Non, c'est belge. C'est pour moi, dans le style en tout cas, dès que j'ai vu ça, j'ai pensé Raging Heroes, la marque de figurines du sud de la France, en un peu plus douteux. Dans le sens très dénudé, gros sein en petit soutif. Et ça c'est pas chanceux, hein, franchement. Ça peut être rigolo à la limite. Hein. Moi, je suis assez faible comme garçon. Mais bon, voilà, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser de ouf à Raging Heroes. Donc je me demande si c'est pas un transfuge de chez eux. Mais je trouve ça un petit peu bizarre. Allez, un petit détour par YouTube. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur YouTube. Cette semaine, les dingues de jeu. Alors, je comprends plus... voilà, quand je clique sur l'adresse dingue de jeu, les vidéos sont... Il n'y a pas toutes les vidéos, etc. Bref, hier soir, ils fêtaient leur 1 an de live avec le nouveau studio, tout ça. Donc, comme d'habitude, un petit clin d'œil aux dingues de jeu. Bon anniversaire. Et puis, si... Je pense que vous êtes tous abonnés. Mais si c'est pas le cas, faut y aller, faut regarder les rapports de bataille, c'est toujours de la bonne humeur. Des tactiques de très haut niveau. Hein, on a quand même une équipe de tacticiens. C'est-à-dire que si demain, je le dis là, j'ai pas peur, si demain, une personne un petit peu, un dictateur d'Europe de l'Est, par exemple, nous attaque, on met aux manettes les dingues de jeu, on n'a rien à craindre. Voilà, les dingues de jeu, c'est une Imagino sur pattes. Au niveau tactique, ils sont très pointus. Voilà.
Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous former en fait. C'est une école de formation, aussi bien niveau décor, peinture et tactication que les dingues de jeu. Et vous avez sur cette figurine HeroQuest le personnage qu'on ne voit pas mais qui est là, enfin que je voilà, à chaque fois que je mets ma souris évidemment ça défile, c'est Monsieur Gravaillon. Moi ça m'a fait très plaisir de le voir sur cette vidéo, c'est lui qui avait fait avant l'heure, avant la version officielle, un système de jeu pour jouer en solo à Assaut sur l'Empire, donc ça date. Et là avec son binôme dont malheureusement j'ai oublié le prénom, je m'en excuse. Ils ont fait une table HeroQuest hallucinante déjà, et je crois qu'ils ont refait un système de jeu. Voilà, donc Gravaillon qui apporte beaucoup à la communauté du jeu en France. Donc ça a fait très plaisir de le voir sur cette vidéo. Voiloche. Allez, on va partir sur vos figurines, puisque moi je n'étais pas chez moi, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Et donc je n'ai rien peint. Alors, François, pour regarder, bien, vive le culte, merci. Deux publications. Ah, alors l'autre est perdu quelque part. King pour Field of Eternia. Ah ouais, c'est dans l'univers de Musclor, E-Man et poursuite de Storm de Knight Model 75 mm, qu'on verra peut-être un peu plus tard. Ok, très sympa. Ah, il y a 2 jeux, moi je suis un peu perdu, 2, même peut-être 3 jeux dans l'univers de E-Man. Coucou la communauté, voici Valérie terminée. C'est Vincent, j'espère qu'elle vous plaira. Alors qu'est-ce que c'est que Valérie? Valérie, c'est un petit diorama visiblement. Alors petit, pas si petit que... Oh, c'est joli. Avec un robot. Je sais pas si c'est dans un univers particulier. Elle est armée, la jeune femme. C'est très chouette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle fume? Je vois mal d'ici. Je suis loin. Très sympa. Très sympatoche, cette petite scénette, comme on dit en bon français. Maxou, bonjour le culte. On continue cette semaine avec les filles de War for Chicken Island. Les héros sont vraiment chouettes à peindre. Donc des petits robots, des petits arbres avec des petits poulets. Ah, il y a des poulets partout. Il y a des poulets partout. Poulet costaud, poulet pyromane, poulet ent, homme arbre, poulet robot. Poulet robot blindé. Très, très chouette. C'est bien peint en plus. C'est très bien peint. Jack Blacksmith au premier plan. Achille. Oui, Achille pour Infinity avec tous ses petits copains. Donc ça, c'est Aleph pour Infinity. Très sympa. Donc Achille, évidemment, Brad Pitt, hein, tout ce compris. Naturel. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Naturel? Il nous a fait du Necromuna, je pense, non? Ah non, c'est Kill Team de corps stellaire d'Elucia. Gloire au culte. Avec son Doberman. Oh, la position fait très figurine années 80. C'est-à-dire, t'as l'impression que la figurine est toute plate. Bon, après, c'est rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Et c'est assez sympa. Ça change un petit peu de la surenchère continuelle chez Games. Ça, j'aime bien ce type de figurine chez Games. Jean-François. Alors, qu'est-ce qu'il nous a sorti, Jean-François? Publicité à Mandragou Workshop. D'où vient cette belle figurine? Alors, je connais pas Mandragou Workshop. Faudra que je regarde. Toutes les figurines sont à 10 €. Mais les autres sont vraiment très belles. Ok, bah, il faudra regarder. Il faudra regarder. Donc, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait un jeu avec. Est-ce qu'il y a une thématique particulière sur leur gamme? Je ne sais pas. C'est très sympa, en tout cas. C'est assez original, c'est chouette, c'est joli, c'est élégant. À voir. J'ai déjà dû vous le montrer, ça me dit vaguement quelque chose. Il faudra que je vérifie tout ça. Alors, Meapito qui nous a fait des Saga Samurai. Pour Saga Samurai, des lanciers, pardon. Version japonisante de Saga. Quelle belle... Ils sont en Normandie, hein, les samouraïs, là. J'ai l'impression. Ce petit décor me parle fort. Ah
Un nain de chez Fenrir. Ok. Qui sculpte des très belles figurines, il faut le dire, donc je le dis. Voilà, voilà. Et donc des Japonais qui sont perdus dans le bocage. Raphaël, alors Raphaël du Star Wars avec notre ami, comment il s'appelle lui déjà, qui se fait flinguer tout de suite. Alors, j'ai pu les repères des crétins, tester une nouvelle gamme Express Color de Valero. Ah ouais, j'ai pas essayé encore, faudra que j'essaye. C'est de la bombe bébé. Et moi, je suis pas du tout à l'aise avec la contraste, en fait. C'est-à-dire que je trouve ça très bien pour certaines couleurs, mais je sais pas du tout comment la retravailler après derrière. Alors, les peintures s'appliquent ultra facilement, sèchent moins vite que la contraste, donc permettent des reprises de gros pâtés sans créer d'auréole, et le prix est dans la moyenne basse, inférieure à Games Workshop, et surtout le pot est mieux. Ça me semble très prometteur. Ok, bah écoute, intéressant. Intéressant, et puis ça a l'air très flashy, très saturé de pigments, mais c'est efficace, Il faut voir que les figurines Imperial Assault sont petites, donc c'est bien aussi de les faire popper. Et tu as fait des mélanges, tu peux faire des mélanges, donc c'est parfait ça. Je suis, hein. Et là, c'est du Fluo Valero. Je me souvenais plus de la sculpture comme ça des figues. Il faut que j'en ressorte une ou deux, là. J'avais passé un temps fou à en peindre quelques-unes. Maxime, alors, mes 2 premiers soldats du Gondor, de la nouvelle boîte de base pour le Seigneur des Anneaux. Je crois même qu'ils vont encore sortir des nouveautés, non? J'ai regardé tout à l'heure vite fait sur le site de Games. Il y a une précommande de boîte. C'est chouette, c'est efficace, ça fait le taf. Voilà, après, c'est des petits soldats. Nicolas. Alors, Nicolas, il en a marre des petits soldats. Il a fait un gros boss. Un Gascoul. Superbe. Une WAG de base très colorée. C'est très joli. J'aime beaucoup. Et c'est une très belle figurine. Et ils font de très beaux orques chez Games. Voilà. Très, très chouette, très belle réalisation, ça doit être beaucoup de taf, même si tu dis que c'est une peinture rapide. Steph qui nous fait un teasing. Voilà. Pour le concours de Noël du Hobby Shop Grenoble, ok. Bah voilà, c'est un teasing, donc on verra la semaine prochaine. Je dis que c'est... Faut faire des pronostics, sinon c'est pas rigolo. Rasputina pour Malifaux. Voilà, d'où le socle comme ça, sans bord noir. Un socle glacé, thématique hivernale. Ashram, alors, qui nous a fait une figurine, je l'ai déjà vue, un petit peu, j'ai regardé vite fait, surprenante. Voici du Dungeon and Laser, donc c'est ceux qui font les très beaux dragons pas chers. J'aime beaucoup, comme d'habitude, et j'aime beaucoup le taureau, ça donne un côté très bizarre, en fait, à la figue, dans le sens, bizarre dans le sens histoire que ça raconte. Tu te dis, mais où a-t-il été chercher cette vache étrange? Ne serait-elle pas un démon, par exemple, qui en fait a pris possession de l'esprit du géant? On ne sait pas, donc j'aime bien. J'aime bien, puis j'aime beaucoup ta peinture. Dimitri, 17 postes. Alors, Dimitri, c'est une machine, on le sait. Du zombicide, un personnage mis en avant avec Jamie Foxx dans Django Unchained. Pour la suite, à vous de trouver les références là-bas. L'abomination cactus. Oh, pourquoi ça défile pas? Là, je sais pas. Ah, c'est... je sais pas. Maverick, peut-être? Avec Jeff Bridges. Ça, je sais pas, une tunique bleue, mais je sais pas. J'aime pas trop, moi, les films de cowboy. Ouais, j'ai pas les refs. Mais comme d'habitude, tu as énormément avancé. Ça, c'est j'allais dire le vieux. John Wayne, non? C'est du cowboy, ça. Je vais faire une vanne, attention. On se croirait à Guantanamo avec ce orange.
Du jaune. Voilà, là on est plus cowboy, je trouve. Voilà, ça arrive. La machine. Alors là, on part dans de la série, là. Toi, Charlotte, c'est ça, de la série. Là, tu vas rencontrer Dimitri the Machine. Machine Man. Très, très chouette. Et puis ça fait plaisir après de jouer avec toutes ces figurines peintes. Christophe Hawley, qui nous a fait du Cursed City. Avec des zombies, suivis d'un peu de Kill Team. Avec c'est des mecs du chaos, ça. Des traîtres à l'Imperium. Et un ogre. Voilà. Qui participe au clip par la main. Avec une petite surprise. J'ai parfois des mauvaises références, je sais. Guillaume. Alors, Guillaume qui nous a fait un... J'ai oublié le nom de cette bestiole. De Star Wars. Du Star Wars Legion, le Rancor, merci. En 3D de chez Etsy, pas pu résister. Et de la 3D du site La Forge de Brennos. Avec des squats. Ah, toi aussi, t'as fait une prod de ouf. Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant. C'est dans Boba Fett, hein, c'est ça. Série un peu difficile à suivre. Jean-Patrick qui fait du carnavalet avec nos amis amateurs de profondeur aquatique. Plus qu'une esclave, et la bande est au complet. Voilà, petit chef Rachard. Très très chouette. Et beau travail sur la lance là en corail. C'est très bien foutu. Oh, je l'ai vu ça sur Instagram, Stéphane. Ce magnifique socle. Et tu vas nous mettre dessus 2 elfes de Durgin Paint Forge, donc de la très très belle figurine. J'ai hâte de voir ça, ton socle est magnifique. On s'y croirait. Ce côté moussu. Et là, soudain, dans mon esprit, ça appelle les 4 amis. Hein, pour les plus anciens d'entre vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette créature en mousse des 4 amis. Mais en tout cas, j'arrête de dire n'importe quoi. Ton socle est magnifique, bravo. Chapeau bas. Willy. Alors, un décor boîte de conserve pour du Caron Car. On reconnaît ton style entre mille. Leilou miniature. Ah oui, ça c'est la bande que j'aime beaucoup. Chouette, messe ce lundi, oui, pour bien que... au taf, bravo. Le travail de Gauthier Giroud est fou, bah oui. Oui, il est très sympa, il est super sympa. Les chasseurs vampires pour Underworld, ouais, très très chouette. Très très chouette, c'est une des plus belles bandes, je trouve. Les chasseurs de vampires et les vampires, ils ont vraiment assuré, quoi. Il n'y a pas à dire. Les figurines sont très charismatiques. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, Johan, qui nous fait les figurines de Ibris. Alors, Ibris, donc le KS de Aurora Games a du retard, mais va arriver. Hein. Je vous en avais parlé. Moi, je connais bien Damien. Donc ça va arriver, hein, c'est pas une arnaque ni rien. Ça va arriver, ça a pris du temps, mais ça arrive. Et là, vous avez donc les peintures officielles de Johan. Et tu as fait 2 persos pour Tainted Grail en spin painting. Il faut dire que les figurines sont un petit peu limites. Voilà, des lignes de... Bah voilà. Qualité des figurines vraiment décevantes pour moi, des lignes de moulage mal placées, des détails approximatifs et très souvent une sérieuse impression de ne pas savoir ce qu'on peint. Moi, ça me rappelle... Alors, c'est quand même un peu mieux les premières filles de Gloomhaven. Voilà. En tout cas, Héraclès, il tabasse. Et je crois que tu nous as fait, voilà, j'avais vu ça passer rapidement, la petite photo de groupe. Très, très belle peinture.
Les peintures sont magnifiques. On les a vues ces dernières semaines. Vous vous rappelez de Aphrodite qui est vraiment à se taper le cul par terre. C'est magnifique. Ah, on retrouve François de tout à l'heure avec une photo de profil. Voilà. J'aime bien les petites surprises comme ça. Damien, alors, début d'une armée de gens du chaos, hein, des gens des Black Blocs, les Black Blocs médiéval fantastiques. Non, ce n'est pas du speed painting. Alors, je suis désolé, hein, je vais être cruel avec toi. Ça se voit, faut arrêter de déconner. Le traitement des surfaces, on voit tout de suite que c'est pas du speed painting. Et là, tu pêches par un abus d'humilité. Attention. Attention, c'est magnifiquement bien peint. On voit les surfaces, tout ça, c'est très très chouette. Le neumeu avec les petits reflets sont terribles. C'est superbe. C'est superbe. Le crafter fou qui nous a fait un rez-de-chaussée. C'est quoi? C'est une salle de guilde? C'est une auberge. De chez Infinite Dimension. Imprimé en 3D PLA. Vous verrez le reste. Il y a 3 étages en tout. Oui, je me disais, je connais ce symbole, c'est Eldar. Ok. Ok, sympa. Un gros décor. François. Alors, François, c'est le fil rouge cette semaine. Voilà. Hop, de l'autre côté. Nug Workshop, qui nous a fait du Super Fantasy Brawl. C'est Graou. C'est pas... Ouais, je crois que c'était Marius, non? Ah, c'est bien peint. C'est bien peint. Ah, ma petite favorite. Derine. Quand même des lignes de moulage et tout. Hein. On voit que c'est pas non plus... Enfin bon, moi, vous savez, je suis pas client de cette approche de l'univers. De ce look, on va dire. Mais bon, ça plaît à beaucoup de monde et les figurines ont eu beaucoup de succès. Ah, voici la Storm Ororo Tornade. Ok, de Knight Models. Très chouette. Très très sympa. Bravo. Benoît, bah alors Benoît, tu nous as fait la même figurine que Nogre. C'est Darius, voilà, j'en étais sûr qu'il avait un nom comme ça. Ah, on m'enduit d'erreur. Très chouette. Jérôme, il a fini... Oh, j'ai pas mis la news. Descent, le nouveau Descent. Ça y est, ils ont teasé, ça arrive. Enfin, ça arrive. En tout cas, ils ont teasé, ils ont fait le premier teaser de la saison 2. Donc la suite de cette boîte de Descent. Vous avez ça sur le site de FFG. En tout cas, moi, je regarde l'anglais. Et ils ont communiqué là-dessus cette semaine. Voilà, avec les figurines qui sont superbes, d'ailleurs. Belle production, aussi. Très, très chouette. Je passe pas tout, hein, parce que... Et Eddie, pour finir... Voilà, donc la... Oh là là, c'est bien, ça. La petite bande de vampires qui va se faire planter des pieux à discrétion, on va dire ça comme ça. Voilà, superbe travail en rouge et noir comme Jeanne Masse, que de références aujourd'hui dans Figurinistique. C'est super. Voilà, Eddie, bravo. Bravo pour cette peinture cette semaine. Ce sera Velas von Fein qui marque la fin de la Cour écarlate. Très très belle peinture et superbe figurine également. Et voilà, c'est fini pour cette semaine figurinistique. Numéro 24.
J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie d'avoir regardé tout ça. Je vous remercie d'avoir posté vos figurines. Je remercie le gros Tipeee de cette semaine. On a eu je suis tout seul. Merci pour ce mécénat, pour ce geste. En tout cas, tu te reconnaîtras. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'apparaîtrai peut-être ailleurs dans le cours de la semaine et si j'ai la santé et le courage, je ferai peut-être un petit débrief argumenté, chiffré sur Mythique, on verra. Ça dépend un petit peu de comment ça bouge et des réactions plus ou moins équivoques qu'il pourrait y avoir. Bref, je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, peignez bien, prenez du plaisir avec les figurines, avec les jeux. Et je vous dis à dimanche prochain. Et maintenant, je vais appuyer sur un raccourci clavier. Voilà, et je vous dis, et hop. Et